J'ai vu suffisamment de vignerons et d'agriculteurs bosser trop. Ouais. J'aimerais bien éviter ça. C'est mon objectif de vie étant de moins travailler. T'as un plan ? Ouais. Qui est quoi ? Réussir à vendre mes bouteilles un peu plus chères, faire moins de vin et embaucher des gens. Ok. Le capitalisme, quoi, quelque part. Ouais, en essayant d'embaucher les gens de façon sympa. Oui, ça je comprends. Ok, c'est une vraie volonté de ta part qui est... Ok. J'ai pas envie de trop travailler dans ma vie. C'est dommage quand on choisit ce métier-là, mais... j'allais dire, ouais. Ouais, mais je suis un peu têtu. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Bon Louise, bienvenue. Merci. Merci de m'avoir envoyé un mail. Tu m'as envoyé un mail il y a 1 an et demi maintenant. Ouais. Croyez en vos rêves. N'hésitez pas à garder la pêche parce que ça finit par arriver. Oui. Louise, tu m'as envoyé un mail en disant que tu étais vigneronne. Yes. À l'âge de 26 ans. Ouais. Donc tu as 27 aujourd'hui, 28 j'imagine. maintenant. 28. Et que tu es endetté de 700 000 balles. Ouais, un peu plus depuis entre-temps. J'ai réemprunté, donc voilà. Et que tu te lances dans la vie professionnelle, parce que en gros, avec ça, tu as acheté un domaine, en tout cas, tu t'es associé sur un domaine, c'est ça ? Ouais, j'ai racheté un domaine. J'ai commencé par m'associer avec l'ancien propriétaire, mais du coup, maintenant, je suis... il est parti à la retraite, ouais, alors le monsieur. C'est ça. C'est ça, il est parti. Vous aviez une phase de transition, c'est ça ou... Ouais, en fait, je me suis installé avec lui en 2000... Alors, j'ai commencé à travailler sur le domaine en 2021. Et en 2022, on s'est associé avec l'ancien propriétaire pendant 1 an. Okay. On a créé une nouvelle structure et on s'est associé pendant 1 an. Et au bout d'1 an, il est parti. Et moi, j'avais ma première école qui était faite. Ah yes. C'était prévu entre vous ? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, en fait, l'ancien propriétaire est juriste de formation. Ok. Il était juriste pendant quelques années et ensuite il a fait du vin pendant les 30 suivantes. Ma mère est expert comptable. Donc, on avait un plan précis. Mon copain vendait des domaines viticoles. Donc, bon, on était... T'as un copain qui vend des domaines viticoles ? Qui en vendait, en fait. C'était son boulot avant de me rejoindre sur le domaine. Aujourd'hui, t'as rejoint. Ouais. Donc, on était bien encadrés, donc on a fait un plan précis. Quand on est allé voir la banque, il fait, si tous les jeunes, ils s'installent comme ça, c'est facile. Ah ouais. Donc, ok. Donc, tu vas donner des tips alors ? Pour les jeunes qui veulent s'installer, qui veulent se lancer. Il y a tous les modèles qui sont assez différents et qui peuvent fonctionner pour tout le monde, mais en tout cas, le fait d'avoir une transmission longue, l'avantage, c'est qu'il y avait plein de choses que je savais pas faire. Et l'ancien propriétaire, en fait, il m'a appris des choses et il m'a fait gagner énormément de temps sur connaître les vignes déjà. Ok. Parce qu'au début, je les trouvais même pas en voiture, donc ne serait-ce que ça. Ah ouais, ça va être long. Donc, j'ai gagné vachement de temps à bosser pendant 1 an avec lui. Tu m'étonnes. Et en fait, aujourd'hui, donc tu te lances dans la vie pro. Ouais. Donc ton chéri t'a rejoint. Ouais. Donc là, il y a un vrai côté, c'est tapis quoi. C'est all-in un peu dans votre vie quoi. Yes. C'est ça ? Ouais. Et donc vous êtes endetté à hauteur de combien ? Alors le domaine qu'on a acheté nous a coûté 700 000 €. On a mis la première année, ma maman m'a donné de l'argent. Elle m'a donné un peu plus de 130 000 € pour financer la première année, parce que quand on fait du vin, on commence à financer en début 2022 et on commence à vendre du vin en milieu 2023. Putain, tu m'étonnes. Il y a 1 an et demi de trésorerie en mode, si on l'a pas, on fait rien, quoi. Et en début 2023,
au moment où on a vraiment signé le domaine et qu'on l'a acheté complètement, on a eu un petit trou de trésorerie et du coup, on a réemprunté 70 000 € de trésorerie en plus. Voilà. Bon, et ta maman t'a filé 130 000 € parce que, on va en parler, mais elle a de l'argent de côté, elle est un poil écureuil, on peut dire ? Eh ben non. Ah ouais ? Mais c'est juste qu'elle gagne très bien sa vie et qu'elle dépense pas beaucoup parce qu'elle a pas envie, parce qu'elle a pas de goût de dépenser beaucoup de choses. Ok. Voilà. Donc elle a mis de l'argent de côté et elle s'est dit tiens, c'est l'occasion d'en faire un truc bien quoi. Ouais. Donc t'es associé aussi avec ta mère alors ou elle ? Non, elle m'a donné de l'argent. On a fait c'est une donation, c'est ça ? C'est une donation, ouais. Ok, d'accord. La donation, on peut donner 110, je crois, puis 20 000 sur deux modèles différents. Donc ouais, on est jusqu'à 134, il me semble, exonéré de douane, pas de douane. de droit de succession. De droit de succession, celui-là. Oui, t'es dans. Je suis beaucoup avec les douanes aussi, donc je fais des mélanges. Et alors, la petite subtilité, c'est qu'entre, en fait, la première année, avec l'ancien propriétaire, on a emprunté sur notre société 150 000 €. Et là, je lui ai acheté le matériel pour pouvoir commencer à produire. Et j'ai loué ses vignes et la cave. Et en fin 2022, pardon, on a acheté le domaine, donc on a acheté les terres, la cave, tout le reste, tout ce qui restait en fait, à acheter. Et entre fin 2021 et fin 2022, les taux d'intérêt ont beaucoup monté. Oui. Voilà. La guerre, entre autres. Et tout le merdier avec, reste. Ouais. toute l'ambiance générale. Et pour pas qu'on emprunte à un taux trop haut, ma mère avait encore de l'argent de côté et elle nous a prêté presque la moitié. Donc on a fait un contrat de prêt qui est enregistré aux impôts et compagnie, et elle nous a prêté de l'argent avec un taux d'intérêt comme on a emprunté au début. Donc on avait emprunté à 1% et elle nous a fait un taux... Donc je rembourse une partie de mon domaine à ma mère et l'autre partie à la banque. Ok. Et elle est toujours pas associée pour le coup, c'est vraiment un vrai prêt quoi. Non, c'est ça, c'est un prêt. Ce qui est un peu c'est de subtilité, mais c'était un vrai deal entre vous en avez parlé, ça a été... Oui, bah alors elle avait pas du tout envie de s'associer, c'était vraiment... démarre. Je te fais confiance, démarre. Et puis pour mon copain, en fait, je suis originaire d'à côté de Perpignan, et lui pas du tout, il est de Picardie. Donc en fait, il rentrait déjà beaucoup dans ma famille, et il fallait qu'il y ait une vraie séparation parce que sinon il se serait pas senti chez lui et libre. Donc en fait, on a fait vachement attention à ça, non, il y a personne d'autre associé dans le domaine que nous deux, on est à 50-50. Et on a un vrai contrat de prêt où il est engagé pareil que moi. C'est un prêt qui est assuré à l'assurance. C'est canon. C'est ultra carré, quoi. Il y a une vraie maturité, je trouve, tu vois, dans la façon de... Parce que c'est pas toujours aussi clair, quoi, tu vois, les associations. Et justement, quand il y a la famille qui rentre à un moment donné, tu peux être tenté d'avoir par loyauté, te dire, bah tiens, si tu veux, tu t'associes aussi. Et donc, il y a une personne de plus. Mais ouais, ok. Non, l'objectif, justement, c'était de pas faire ça. Ok. J'ai emprunté à ma mère comme j'ai emprunté à la banque. Sauf que je pense que si un jour j'arrive pas à la rembourser dans le mois, bon, elle me laissera un peu de souplesse sur le remboursement dans 2 ou 3 mois. et que le taux d'intérêt est plus sympa. Avant de venir te casser un genou, c'est ça? Voilà. Comme les bons mafieux. C'est ça. En gros, la logique est là et du coup, l'objectif, c'était vraiment que mon copain soit autant chez lui que chez moi. Enfin, voilà. Oui. Que ce soit à vous, quoi. Ouais. Tous les deux. C'est ça. Ok. Et lui, il vit bien le fait que vous soyez associés à 50-50, qu'il y ait de l'argent de ta mère dans le truc et tout. C'est une discussion que vous avez eue à 3 et à 2 et à 3? Ouais, alors au tout début, quand ma mère me l'a proposé, je lui ai proposé après à mon chéri séparément pour pas qu'il se sente obligé de dire oui et compagnie. Et au début, ça lui a fait un peu bizarre et ensuite, je lui ai expliqué tous les garde-fous qu'on pouvait mettre en fait avec un contrat de prêt, avec un intérêt, des assurances et compagnie. Et du coup, il a bien vu que ça nous aidait vachement parce que on en rembourse beaucoup moins en termes d'intérêt. Donc, il a bien vu à quel point c'était super chouette de pouvoir faire ça. Et du coup, comme c'était bien encadré, il a été d'accord. Il a trouvé ça chouette de pouvoir faire ça. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Louise est un beau parti. Vous l'avez pas vu là, mais elle a fait un pouce en l'air. Oui. Bon, parlons un peu de ton rapport à l'argent, parce que tout ça m'a l'air extrêmement sain, si tu veux. Carré, comme tu fais un geste, vraiment, c'est carré, quoi. Ouais, j'ai l'impression. T'as la sensation que t'as un rapport à l'argent qui est assez simple et assez souple? Et je crois. Ok. Peut-être qu'on va découvrir qu'en fait, pas du tout. Ouais. Ouais, il me semble. Ta projection à toi sur l'argent, c'est quoi? Quand je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque en tout premier? Alors, depuis que j'écoute Histoire d'argent, je me suis pas mal posé la question, et à chaque fois que j'entends cette question, je réponds la même chose dans ma tête, donc c'est que ça doit être toujours la même chose. Pour moi, c'est la tranquillité d'esprit. C'est, si t'en as, t'as de la tranquillité d'esprit, si t'en as pas, t'as moins de tranquillité d'esprit. C'est tout. Ok.
Et du coup, c'est chouette d'en avoir parce que la tranquillité d'esprit, quand même, c'est chouette. Bah ouais, mais tu sais très bien que c'est que dans ta tête. Oui. La meilleure tranquillité d'esprit, elle est où ? Oui. Dans ta tête et dans ton ventre. C'est ça. Ok. Mais du coup, ouais, c'est un peu le truc de se dire, bon, si on a un petit souci, on pourra gérer. Okay. Si on a envie de dépenser quelque chose pour se faire plaisir, on peut le faire. Voilà. Après, je pense que je suis capable de répondre ça parce que j'ai jamais manqué et parce que j'ai pas des envies extraordinaires en termes de dépenses. À part un domaine. Viticole. Ouais, mais du coup, là, c'est une entreprise dans laquelle je bosse 70 heures par semaine, donc bon. 70 heures, bah oui. J'en sais rien. T'as pas le choix. J'ai pas compté, mais. Il vaut mieux pas. Ouais, ça doit être un truc. Quand on aime. Ouais. On compte pas. Ouais. Enfin. Pour le moment. Pour le moment, comme tu dis. Ouais, là, t'es vraiment dans ton tout début, il faut tout donner, quoi. C'est ça. Et vous êtes que tous les deux pour l'instant ? On est tous les deux et on a un salarié qui fait 24 heures par semaine. Il fait un mi-temps. Ok, d'accord. Ça taffe bien, quoi, j'imagine. Ouais. Quand les gens me demandent ça va, je dis on s'ennuie très peu. Tu m'étonnes. Très bien. Est-ce que tu as un souvenir en marquant en rapport avec l'argent ? Et ben alors j'ai réfléchi aussi du coup. Ce que je pourrais dire comme souvenir qui me semble assez représentatif, disons, quand on était enfant j'ai un frère. Quand on était enfant avec mon frère au moment où il y a eu le changement des francs aux euros, on a récupéré. Mon père, il aime pas les pièces. Quand il a des pièces dans sa poche, il les fout quelque part dans la maison. Et ma mère a récupéré toutes les pièces et elle les a mis dans une espèce de vieille bouteille de Chivas vide. Donc une espèce de bouteille d'alcool qui ressemble à rien. Et donc il y avait plein de pièces de francs là-dedans, qui a fini par être remplies. Et donc au moment du changement en francs, ma mère elle me dit si vous voulez le trier et aller le changer, faites. Mais elle le fera pas pour nous, on s'en fout. Et donc avec mon frère, on a passé une après-midi, on a tout renversé par terre, on a fait des petits tas de plein de pièces. Et peut-être que mon frère dira le contraire, mais moi j'ai aucun souvenir d'être allé le changer. C'est qu'on avait plein d'argent potentiel où juste il fallait aller le changer. Et je crois qu'on l'a jamais fait parce que régulièrement je recroise cette bouteille de Chivas, elle est encore avec plein de francs dans l'escalier chez ma mère. Et donc voilà, je pense que jamais on s'est dit, bah allez, on va pouvoir acheter des bons becs si on change les francs en euros. J'imagine beaucoup de bons becs en plus potentiellement. Une grosse bouteille. Je pense, bouteille. Aucune idée de combien il y avait à l'intérieur. Mais on a passé aucune idée. On a passé une après-midi à faire des petits tas de pièces de toutes les couleurs. Et puis ensuite, on n'est jamais allé les changer. Bon, c'était en 2002 Oui. Ah, moi, j'avais 7 ans. Donc, je pense que je savais compter. J'aurais pu faire une addition, demander à ma mère le change et... jamais fait. Ok. Et même ton frère, Ben, je crois pas. C'est ton grand frère ? C'est mon petit frère. Il a 1 an de moins que moi. Ok. De moins. Merci. Oui, je dis moins, ouais. Désolé. Ah ben non, t'excuses pas. Bienvenue le Sud. C'est venu avec vraiment un peu de soleil du Sud. Là, ton moins. Oui, régulièrement. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait du bling. Donc, ok. Donc ça, c'est ton souvenir. Pour parler un petit peu de la situation de tes parents. Ouais. Tu m'as un peu raconté. Ton père, alors ça m'a fait marrer parce que ton père, il est métis, breton. Oui. Vietnamien. Oui. Et corse aussi. Ah oui, ok. Il y a des mélanges bizarres. C'est très marrant, ce métissage. Que t'aies précisé breton, quoi, tu vois. Oui. C'est une forme de culture bien serrée. Ouais, tu m'étonnes. Ok, et tu me racontais donc que ton père était vraiment, pour le coup, un self-made man. Ouais. Tu as utilisé ce terme. Hein. J'ai pas lu le mail, mais oui, c'est ça en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie ? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme métier ? Mon père, il travaille encore et il fait le même métier depuis à peu près toujours. Enfin, à ma connaissance en tout cas. Depuis avant ma naissance, donc ça commence à faire un petit bail. Il est agent commercial en papeterie. Ok. Donc en fait, il est représentant commercial de grosses boîtes de papeterie européennes et chinoises aussi, je crois. Enfin, et il est représentant commercial en Afrique et dans les dom-toms. Donc en fait, les entreprises qui vendent des stylos et qui n'ont pas envie d'avoir un commercial de leur boîte, par exemple au Togo, en fait, ils font appel à mon père qui touche une commission, mais lui, il est indépendant, il est rattaché à aucune marque. Ok. Voilà. Donc indépendant toute sa vie aussi ? Oui. Ok. Il était à son compte ? Oui. Okay. Il a racheté une entreprise à un copain à lui qui faisait ça avant ma naissance, je crois. Ok. Il a toujours fait ça ? Ouais. Et il a très vite eu une situation confortable, c'est ça ? Oui. Quand il me raconte que quand il est arrivé à Perpignan, il a suivi ma mère à non. Il a fait sa dernière année d'études à Perpignan, parce qu'il faisait ses études à Paris et il s'est dit avec trois copains, on va aller faire la dernière année d'études au soleil. Ils ont jeté des candidatures partout et Perpignan a répondu en premier, ils ont dit parti. Et donc quand il est arrivé à Perpignan, il me dit j'avais un prêt étudiant remboursé et un scooter. Ok. Et aujourd'hui il a une super... Et ça fait longtemps
qu'il a une très belle situation financière. Ok. Tu me disais qu'il gagnait beaucoup d'argent, mais il en dépensait aussi pas mal. Ouais. Mon père, il part du principe que quand on rembourse la banque, on gagne de l'argent. Quoi ? Que quand on rembourse la banque, on gagne de l'argent. Oui. Voilà. Ok. Donc, tu veux dire quand tu rembourses un crédit, c'est ça ? Oui, tu mon gagnes père, il a remboursé des crédits toute sa vie. Quand il y en a un qui se termine, il remprunte pour faire autre chose. Ok. Il fait circuler, quoi. Oh, ah ouais, il fait des trucs. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ben là, en ce moment, il y a une dizaine d'années, avant qu'il divorce avec ma mère, ils avaient acheté un terrain constructible dans une zone style industriel. Et là, il est en train de construire un grand bâtiment pour le mettre en location. Mais genre un très très grand bâtiment. Un dépôt, quoi. Ouais. C'est ça ? Ok. Et ensuite, du coup, il y a que des murs et un toit. Et du coup, il peut le louer à une entreprise pour mettre un restaurant, des bureaux. Voilà. Par exemple, en ce moment, il fait ça. Ok. Quand j'ai eu... C'était en quelle année ? 2005, je crois. Ouais, j'avais 10-12 ans par là. Mes parents, qui font pas du tout ce métier-là, ont acheté un domaine viticole. Ah ouais ? Oui, parce que pourquoi pas ? Ma mère est expert comptable, lui, il avait un métier à plein temps, pourquoi pas ? Donc voilà, ils sont toujours en train de... Et ils l'ont encore ou... Quand mes parents ont divorcé, ma mère, elle s'est barrée. Bien joué. Et comment ça, elle s'est barrée ? Bien joué. À la séparation, elle a pas gardé le domaine parce qu'elle en avait rien à faire et mon père était content de le garder. Ok. Donc c'était très d'accord comme ça. Et du coup, mon père est encore propriétaire de ce domaine qui est en vente depuis 10 ans, je pense à peu près maintenant. Ah ok. Et il n'arrive pas à le vendre ? Ouais, la théorie de ma psy, c'est qu'il a pas envie de le vendre. Il dit un truc qui est en vente depuis 10 ans, c'est qu'il a pas envie. Ah, c'est pas bête. C'est très possible. Donc ouais. Parce que si t'as envie de vendre un truc, tu trouves toujours un prix. Oui. Là, du coup, il a mis un prix trop haut. Voilà. Un classique. C'est ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles t'es allé vers le vin, toi, ou... Est-ce que ça t'a donné une appétence ? Parce que c'est pas anodin. Oui, quand mes parents, en fait, ils ont racheté ce domaine, j'étais jeune, et donc je traînais dans les vignes et dans la cave pendant les vendanges et tout ça, ça m'a vachement plu. J'ai fait mon stage de 3e dans un labo d'analyse de vin. Ah ouais, donc t'étais vraiment accro depuis toute petite, ça quoi. Me plaisait bien, ouais. Ok. Il y a eu plein de signes comme ça. Quand j'étais petite, j'ai grandi dans une maison qui était rue des Vignes. Ça ne s'invente pas. Ouais, voilà. Donc bon, il y a des moments où la vie elle te donne des signes. Bon, vas-y. Et après, pendant tout mon lycée, j'ai voulu faire autre chose. Notamment, j'ai voulu partir en médecine. Et un jour, ma cousine qui avait 1 an de plus que moi et qui faisait la première année de médecine m'a attrapé par les épaules. Elle m'a dit, fais pas ça. Du coup, j'ai fait, ouais, c'est pas bête. Donc, voilà. Et je suis parti faire autre chose et j'ai fait des études d'ingénieur agronome. Ok. Et où j'ai rencontré mon chéri d'ailleurs, et du coup là je savais que potentiellement je pourrais déboucher sur une filière qui ferait du vin, mais comme c'est des études très larges, je me suis laissé 5 ans de plus pour réfléchir. Ok. Et voilà. Et au bout de 5 ans, j'ai fait, ouais, c'est toujours le vin que je veux faire. Donc tu veux dire que pendant toutes tes études, t'as réfléchi, ou alors t'as terminé tes études et tu t'es dit, ok, je vais bosser pendant 5 ans pour finir par arriver dans le vin ? Non, pendant toutes mes études, je me suis laissé le temps de découvrir plein de choses. Ok. Dans mes études, on fait beaucoup de stages et compagnie. J'ai fait aucun stage dans le vin à part le tout dernier. J'ai élevé des cochons, des moutons. J'ai été en qualité dans une usine de gâteaux. Enfin, ça... Et à la fin, j'ai fait si j'ai vraiment envie de faire du vin et c'est vraiment un milieu qui me plaît, donc j'ai fait mon stage de fin d'études dans un centre de recherche sur le vin. Ok. Où j'ai fait des toutes petites vinifications dans des tout petits bidons. Et voilà, ça m'a bien plu. Donc à la sortie des études, j'ai commencé à bosser dans un domaine viticole et c'était parti. Et t'as bossé pendant combien de temps en tant que salarié avant de te dire ok, c'est le moment ? Alors en tant que salarié, c'était toujours un peu foireux parce que j'ai trouvé que des postes de CDD saisonniers, ouvriers agricoles au SMIC. Ce qui est un peu chiant. Et puis j'allais dire, c'est un peu l'industrie qui veut ça, non ? Surtout quand t'es une femme. Ah ouais ? Ouais. Dis-moi en plus. Tu me dis ça comme si c'était normal. Je suis là, bon, alors oui, que tu sois une femme et que tu sois... Ouais. Apparemment, c'est particulier dans le vin. Dans le monde agricole, de manière générale, en fait, je voulais être dans la production. Ok. Je voulais pas faire de la commercialisation ou du management ou des papiers. Et là, à la production, il y a toujours un peu un blocage de l'idée que c'est un métier physique et que je vais être limité par ma force. Ce qui est faux. Ok. Voilà. Donc je pense qu'en partie, j'ai galéré pour ça. Après, j'étais au chômage aussi en mars 2022, ce qui aide pas à trouver du boulot. En 2020, pardon. 2020, oui, ok. Ouais, voilà, donc pendant longtemps, j'ai trouvé que des boulots sur les saisons. Mais voilà. Bon, c'était pas mal. Et en fait, c'est donc en janvier 2022 que
que tu t'es lancé dans le domaine, c'est ça? Ouais. Le domaine qui s'appelle? Domaine Pouderoux. Ok. Je vous mettrai un lien dans les notes si vous voulez aller. On est sur Instagram. Si vous voulez aller voir les photos sur Insta de Louise. Oui, si les photos sont jolies, c'est mon chéri, c'est pas moi. Ok. Et donc, tu disais pour ta mère, pour le coup, est expert comptable. Oui. Et alors, elle compte. Ouais. C'est son métier. Ouais, depuis toujours. Et elle compte aussi son argent perso. Oui. Oui. Bah, c'est très bien ce qu'elle en fait, ouais. Mais du coup, il y a pas... Enfin, il y a... Comment dire? Je pense que comme elle parle d'argent et travaille l'argent tout le temps, en relation avec des clients, avec dans plein de façons différentes, elle juge l'argent à la hauteur de ce que c'est. Juste de l'argent. Et du coup, il n'y a pas de... Elle comprend les blocages que certaines personnes ont dessus et tout ça, mais du coup, comme elle le comprend bien, bah juste, elle le met au bon endroit pour essayer de... Ok. Tu sais que tu dis ça comme si c'était normal, parce que pour les experts comptables, mais moi j'ai rencontré plein de gens qui travaillent dans les finances d'une manière générale, et qui sont plutôt à travailler dans les finances parce qu'ils ont peur, et que c'est une façon comme une autre de contrôler. Tu vois, de garder la main dessus, de s'offrir une expertise dessus, etc. quoi. Donc souvent les gens qui travaillent dans les finances, moi que j'ai pu rencontrer, ils ont plutôt peur de manquer. Et donc c'est pour ça que je disais, est-ce qu'elle est écureuil et tout, qu'elle a peur de manquer, donc elle a mis plein de sous de côté, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Non. Ok. Non, ça a vraiment pas l'air d'être le cas. Ouais. Non, elle a de l'argent de côté parce on est toutes les deux un peu pareilles parce que j'ai grandi globalement beaucoup comme elle. On n'a pas de grosses envies de dépenser. Je pense qu'à toutes les deux, notre passion, c'est de bien manger, bien boire. Et même quand on mange dans le meilleur restaurant du monde, finalement, on dépense pas autant que si on achète la voiture la plus rapide du monde. Ceci est vrai. Donc, en fait, c'est une passion qui, finalement, coûte pas super cher quand on gagne bien sa vie. Donc, si on aime bien manger, bien boire, et qu'après, ma mère, elle est assez écolo, donc elle veut pas acheter plein de fringues. Le luxe et les marques, elle s'en fout. Quand elle voyage, elle s'éclate autant. Elle voyage aujourd'hui, là, elle veut plus partir du tout en avion. Ah oui. On a une maison de famille à la montagne qui est à 1h30 de Perpignan, et on va en vacances là-haut et il se passe rien. Enfin, on remplit le frigo, on allume la cheminée et puis c'est tout. Et ça, c'est les super vacances. C'est nos vacances préférées. C'est ça. Voilà, ouais, je comprends en plus. Enfin, donc en fait, elle gagne bien sa vie et elle a une vie dans laquelle elle dépense peu d'argent. Ouais. Et c'est pas de la peur. Et c'est pas de la peur de manquer. Et c'est pas de la peur de... Ou comment dire, oui, c'est ça, de restreindre le budget, quoi. Non, parce qu'elle nous a payé nos études, il n'y a eu aucun problème sur... c'est des études qui étaient payantes pour moi et mon frère, c'est prenez un appartement qui est confortable. Elle nous a acheté à tous les deux voitures. Chacun 2 voitures? Ouais. Ok. Voilà. Donc, alors, c'était jamais des voitures neuves, c'était... moi, j'ai récupéré 2 fois ses anciennes voitures. Mon frère a eu la voiture de ma grand-mère, enfin... Ouais. Mais bon, c'est quand même quelque chose. Trop bien, hein? Ouais, c'est super confortable. C'est des beaux cadeaux. Ah bah... C'est des super beaux cadeaux, même. T'en as conscience? Oui. Non, mais non, bien sûr. Tu pourrais très bien ne pas en avoir conscience. Non, j'en ai très conscience. Qu'est-ce qui fait que t'en as très conscience? Quand t'as été élevé là-dedans, tu vois, il y a un peu un côté, finalement, c'est normal, quoi, tu vois. Il peut y avoir un côté. Ouais, bien sûr. Je pense... mes parents nous ont toujours répété, tout simplement, qu'on avait beaucoup de chance. Déjà, une fois qu'on le formalise et qu'on le dit, qu'on répète aux gens, vous avez beaucoup de chance, on finit par se dire, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. C'était pas... Parce que ça peut être aussi une façon de... Tu vois, de culpabiliser un peu tes enfants, quoi, tu vois. Ou en tout cas de leur dire, fais bien... sois heureux de ce que t'as, quoi, tu vois. Oui. C'était pas dans cet esprit-là? Je pense un peu plus dans celui de mon père que celui de ma mère. Donc, parce que en fait, ma maman, elle a grandi dans une famille où il y avait déjà des moyens et de l'argent. Et donc, en fait, il n'y a pas eu de pression par rapport à ça. Il y a toujours eu une forme de simplicité parce qu'en fait, on est dans une famille où il y a de l'argent, mais dans une région qui en a pas. Ouais. C'est une région plutôt pauvre, Perpignan. Et du coup, en fait, on a toujours vécu avec... moi, j'étais en primaire, j'étais en école publique, donc en fait, on vit avec des gens qui ont moins de moyens. Il y a plein de copains, quand je les ai rencontrés à l'école, que ça a été mes copains, mes amis et tout ça, et que d'un coup, je les ai invités chez moi pour un anniversaire, une après-midi ou un truc comme ça, il y en a beaucoup qui plusieurs fois m'ont dit, t'as de l'argent. Mais ça, comme si ça se voyait pas. Donc je pense que ma mère, elle m'a transmis ce truc de, oui, on est confortable et du coup, tu grandis sereinement, mais il y a aucune fierté à avoir de l'argent. Parce que il y a beaucoup de chance et de l'endroit où on vit quand on a de l'argent. Enfin,
si on grandit dans un endroit qui est chouette et où on est favorisé pour faire des études et compagnie, on a plus de chances d'en avoir. Donc, il y a une partie de t'as de l'argent, oui, mais c'est pas que grâce à toi. Donc, t'as eu du bol, donc sois humble par rapport à ça, quoi. Ok. T'as grandi avec ça, c'est un truc que t'as encore aujourd'hui, quoi. Oui. Ok. Voilà, avoir de l'argent pour moi, c'est pas grâce à mon boulot ou grâce au... Enfin, comment dire ? C'est pas que parce que je le mérite. Il y a une part de j'ai eu du bol. Ok. Surtout, là, pour moi, maintenant, c'est particulièrement vrai. Je suis au tout début de ma vie, donc c'est particulièrement vrai. Mais voilà, si je finis par avoir de l'argent dans ma vie, ça fonctionnera aussi parce que y a ma mère au début de ma vie qui m'a donné 150 000 euros et ça arrive à personne. Enfin, ça arrive à peu de monde. Y a pas... Voilà. Tu fais partie des X% c'est ça. Privilégiés. Oui, ok. C'est ça. Après, j'ai choisi un métier où je risque d'en gagner beaucoup moins que mes parents. On va en parler. Peut-être pas, hein, mais... Ouais, c'est intéressant, en tout cas. Ouais. Mais justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette activité et d'aller acheter un domaine, quoi, carrément, à un moment donné? Parce que c'est un pas, j'imagine, qui est pas anodin, quoi. Ouais. T'es toute jeune, hein, rappelons-le. Hein, t'avais 26 ans quand tu t'es lancée, là. Ouais. Waouh. Ouais, c'est un délire. Dans ma famille, tout le monde, grosso merdo, d'une façon ou d'une autre, s'est débrouillé pour pas avoir de patron. Ou pas trop. Et du coup, moi, dans mon fonctionnement de vie, ça a toujours été normal de pas avoir d'horaire, de pas avoir à poser des congés. En fait, dans ma vie, je n'imaginais pas avoir à demander à mon patron si je pouvais aller prendre un rendez-vous chez le médecin un mardi après-midi. Ok. Pour moi, c'était inenvisageable. Et quand t'as été salarié, là, pendant quelques années, tu devais le faire? Ça m'a un peu saoulé. Ouais. Alors, je me suis assez bien démerdée parce que pendant 2 ans, j'ai travaillé par intermittence dans une entreprise où mon supérieur était à 400 km et où il me faisait confiance et où j'organisais mon temps comme je voulais. Okay. Donc, t'avais réussi à trouver une forme de liberté dans le salariat, quoi. C'est ça. Ce qui est toujours possible en plus. Hein. Ce qui est toujours possible. Faut le dire. Moi, je l'imagine de façon pointer des horaires et poser des demi-journées de congé pour aller chez le médecin. Ça me... Non, ouais, il y a toujours il y a toujours potentiellement des endroits où tu peux, en tant que salarié, trouver des zones de liberté. Oui, quoi, bien sûr. Qui peuvent t'arranger. Encore heureux. Bah ouais. En tout cas, pour ceux qui je crois que c'est voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une vraie quête et il faut aller chercher, quoi. Oui, si on en a envie, ouais. Si t'en as envie. Donc ouais, effectivement, pour toi, cette liberté-là, elle vaut son pesant d'or, quoi. Oui. Pour moi, c'était super important d'atteindre ce niveau de liberté-là. Et après, la partie acheter un domaine, parce que j'aurais pu lancer une boîte de conseils, je sais pas quoi. Enfin, j'aurais pu faire plein de choses avec mes études. Voilà, il y a des gens qui bossent dans plein de milieux différents. Mais en fait, j'ai un côté... j'ai besoin d'un travail physique. Je m'en suis rendu compte pendant mon stage de fin d'études. J'avais à moitié un travail physique et à moitié, il fallait que j'écrive mon mémoire de fin d'études. Et je pouvais passer une semaine complète à faire que du boulot physique. Et je me régalais. À aucun moment, m'asseoir derrière un ordi, ça me manquait. Ouais. On me mettait 2 heures derrière un ordi, je me barrais pour aller coller des étiquettes assise par terre dans un couloir. Enfin, c'est... Et quand tu parles de travail physique, ouais, c'est pas forcément aller dans les vignes. Oui, c'est pas forcément fatigant. Le nez dans la terre, etc. Ouais. Quoi, c'est ça. C'est faire quelque chose de mes mains. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai un gros plaisir à faire quelque chose de mes mains, à fabriquer, à être dehors. Ok. Voilà. Coller des étiquettes dans un coin, par terre, comme tu dis. Si on a un bon podcast, ça passe tout seul. C'est pour ça que je ponce des podcasts. Je peux écouter 8 heures par jour d'un livre audio. Donc ah ouais, ok. Donc, ouais. Ok, et t'arrives à... Oui, parce que à ce moment-là, c'est ces moments-là où tu fais du travail physique et donc tu peux te mettre des trucs dans la tête, c'est pas un problème, quoi. Oui, non, il y a des moments où il faut que je réfléchisse dans ma cave, où il faut que je réfléchisse à comment je vais organiser le truc. Là, je coupe le podcast. Alors, comment on fait? Ok. Voilà. Et donc, ouais, l'idée de se dire, ok, faut aller acheter un domaine. Ouais. Comment t'es venue l'idée? Est-ce que déjà c'est un projet de couple à la base? Parce que vous vous connaissez depuis longtemps avec ton chéri, c'est ça? Ouais, on a fini nos études ensemble, donc ça fait 7 ans bientôt qu'on est ensemble. Donc ça commence à faire. Acheter un domaine, pour moi, c'était dans l'ordre du possible, mais je pensais pas le faire. En fait, à la fin de mes études, je voulais faire le diplôme d'œnologie, le DNO, et il y en a 5 en France. Mais comme je suis un peu têtu, j'ai postulé qu'à celui de Toulouse, parce que j'avais pas envie de quitter Toulouse. Et j'ai pas été prise.
parce que j'avais pas des super notes en études. Bon, j'ai pas été prise, pas grave. Et du coup, quand j'ai pas été prise, mon copain m'a dit, le matin même, il avait trouvé un boulot à Toulouse, il me dit, bah, si tu veux, je dis non au boulot et puis on va à Perpignan. Je l'ai regardé, je dis, tu me diras pas ça 2 fois, fais gaffe, réfléchis 2 minutes. Ah yes. Et il m'a dit, ouais, non, mais chaud, on fait ça. Pour faire... Il savait que moi, Perpignan, c'était un endroit qui me plaisait beaucoup Ok. et que c'est un endroit où je suis bien. Et je pense que ça lui plaisait bien aussi, en fait. Il avait déjà quitté la Picardie pour aller jusqu'à Toulouse. Je dis, bon, Oui. on Il est peut plus à continuer. quelques centaines de bornes près. C'est ça. Puis à Perpignan, c'est quand même une vie qui est chouette parce que l'immobilier coûte rien. On a la mer à côté, l'Espagne. Lui, il aime beaucoup la montagne, donc moi, j'ai une maison de famille à la montagne, donc on peut être à la montagne tous les week-ends si on veut. Donc voilà. Il y Ok. avait plein d'arguments qui disaient, bah, c'est sympa. Et puis il s'entendait bien avec ma famille, donc. Et puis je pense qu'il avait bien senti que c'était un endroit qui me plaisait, mais je lui ai dit, fais gaffe. Parce que si je retourne à Perpignan, je vais pas repartir. Donc ouais, si tu vas à Perpignan, c'est pas pour rigoler. Ouais. Oui. T'avais déjà une idée de te dire, ok, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, je vais monter une boîte, je vais acheter un domaine, c'est un truc qui fait partie du possible pour toi à l'époque? Non. À l'époque, je finis de mes études, je viens de déposer mon mémoire. Comme ça, là, j'ai fait un mic drop de mémoire et j'ai eu mon diplôme, donc je pense à rien d'autre que youpi, j'ai eu mon mémoire. Ok. J'ai pas de plan précis et je sais que je peux me laisser 6 mois de flottement potentiel. Ok. C'est pas Mais grave. quand tu lui dis, mon gars, me dis pas 2 fois qu'on va à Perpignan, qu'est-ce que t'as en tête? C'est une région que j'adore et ça s'est confirmé quand j'ai déposé mes valises à Perpignan. Je savais que je repartirais plus jamais. Ah oui, ok. C'était Plus jamais. ouais. La vie est longue, Louise, mais bon, ok. Oui, non mais alors, ma théorie est réfléchie sur la Ok. question, c'est que à Perpignan on voit le Canigou. C'est la montagne chérie des Catalans, on est un peu débile avec ça. Régulièrement, on s'envoie des photos du Canigou alors qu'on est tous dans le département. Enfin, c'est moi dans ma famille, régulièrement, on s'envoie la photo en disant, vous avez vu comme il est beau aujourd'hui, alors que tout le monde l'a sous les yeux. C'est Intéressant. et Je en suis jamais fait, allé, pour le coup, je connais pas. c'est une grosse montagne Ouais. qui est en face de la mer. Enfin, Ouais. c'est très joli. C'est très beau. J'ai aucune objectivité, c'est magnifique. Oui, vraiment, je veux pas m'opposer. T'as Voilà. l'air d'être Convaincu. déter. Et en fait, je me suis rendu compte que voir le Canigou plusieurs fois par jour, ça me rendait heureuse plusieurs fois par jour. Hmm. Et quitter un endroit où juste en regardant une montagne, t'es content, je crois qu'il faut pas partir. Ouais. Je comprends. Alors, franchement, Voilà. je valide cette théorie fois 100 000. Voilà. Ça me va. Et puis bon, après, j'ai toute ma famille qui y est. Et j'ai mon permis bateau, ma maman a un petit bateau avec mon beau-père. Voilà. Le soir, en sortant du boulot, on peut aller faire un tour de bateau et se foutre le cul dans la Méditerranée avec une bière. Voilà. Et ça, c'est un mardi. Donc, moi, je cherche pas les problèmes, en fait. Quand la vie, elle est facile comme ça, faut pas aller trop loin. Et tu vois, tu dis depuis tout à l'heure qu'il y a à la fois plein de trucs géniaux du genre vous partez en week-end, vous pouvez partir en week-end dans la maison, dans la montagne, il y a moyen d'aller faire du bateau en sortie de boulot et tout. C'est des choses que tu arrives à créer, à avoir, c'est des moments que tu arrives encore à avoir aujourd'hui alors que tu bosses, comme tu disais, 70 heures par semaine. Alors non, aujourd'hui, je n'arrive pas à le faire. Ok. On l'a beaucoup fait tant qu'on n'avait pas repris le domaine. Là, aujourd'hui, on n'a pas le temps de le faire. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que j'ai pas l'impression que votre vie soit tournée autour des loisirs pour l'instant. Non, tout à fait. Ok. Tout à fait. Mais j'ai bien l'intention que ce soit pas éternel. J'ai vu suffisamment de vignerons et d'agriculteurs bosser trop. Ouais. J'aimerais bien éviter ça. C'est mon objectif de T'as vie un étant plan de moins travailler. T'as un plan Ouais, qui est quoi? réussir à vendre mes bouteilles un peu plus cher, faire Ah. moins de vin et embaucher des gens. Ok. Le capitalisme, quoi, quelque part. En Bien joué. essayant d'embaucher les gens de façon sympa. Oui, ça, je comprends. Ok, c'est une vraie volonté de ta part qui Ouais. est... Ok, J'ai pas envie de trop travailler dans ma vie. C'est dommage quand on choisit ce métier-là, mais bah j'allais dire, ouais. mais je suis un peu têtu. Ok, et en même temps, c'est une vraie intention que t'as. Ouais. Donc, c'est un plan que tu comptes mettre en place. Ouais, je me laisse un peu de temps parce que je sais que ça va être un peu Oui. long, mais Ok, c'est une vraie volonté. ouais, Ok. oui. J'ai pas vraiment de la folie des grandeurs. J'ai pas envie de faire le plus grand domaine du département, je m'en fous. Tant que je fais du vin qui est bon et que moi j'ai suffisamment de temps et d'argent pour être tranquille. Voilà. Ok, Ma mère là-dessus, elle m'a expliqué comment est-ce que elle voyait les choses. Elle a une entreprise, donc elle est expert comptable à son compte et elle est associée avec sa sœur. Oh. C'est le cabinet qui a été créé par mon grand-père. ah ouais, Ouais, donc, business de famille. ouais, expert comptable de mère en fille depuis longtemps. Ouais, ok. Et c'est ma cousine maintenant qui reprend, donc c'est super. Ça va suivre. Ah ouais. Ouais. Et sa sœur est expert comptable aussi?
À ma cousine? Non, à ta mère, Ouais. ta tante. Ouais. Ah ouais, donc ok, famille de comptable. Très Oui. bien. Et moi, j'avais 6 de moyenne en compta à l'école, c'était super. Oui. Il y a bien un moment donné où il faut que ça cesse, quoi, tu vois. C'était pas mon truc. Ouais. Et donc, elles ont un cabinet qui est dans les mêmes bureaux depuis toujours, mais qui est confortable, qui est un endroit chouette. Et ma mère a dit, on aurait eu l'occasion d'acheter le cabinet de quelqu'un d'autre et de grossir et de faire un gros groupe et tout ça. Enfin, un gros groupe, d'être plus gros en tout cas. Et elle me dit, moi, j'avais pas envie de ça. Elle me dit, moi, mon entreprise, c'est un petit diamant. Et tout le temps, je suis en train de le tailler pour qu'il soit plus nickel. Ouais. Voilà, pas faire plus, mais juste faire une entreprise qui roule super bien. Voilà. Et ça, ta mère t'a expliqué ça quand t'avais quel âge? Il y a pas très longtemps. Ok. Enfin, pas très longtemps, quand j'étais adulte, quoi. Ok. Je pense qu'il y a 5 ans, elle m'a dit un truc dans ce goût-là. Et j'aime bien le principe. T'aimes bien le principe? Ouais. T'as pas un peu cette sensation, alors, et je te dis ça parce que moi, en tant que boss à l'époque chez Mademoiselle, j'avais ça en tête au départ. Et en fait, quand tu vois que tu fais un truc qui marche, ouais. Y a un peu ce phénomène où j'ai un peu l'impression que, tu sais, c'est comme quand tu commences à faire des pompes le matin. Je connais pas, mais... Bon, bref, ou du sport, peu importe. Tu vas peut-être aller courir 2 minutes le premier jour et tu vas t'éclater. Le jour d'après, tu vas peut-être faire 3 minutes et ça sera mieux, 4 minutes, 5 minutes, et puis en fait, à la fin, tu pourras courir un marathon. Ouais. Et tu vois, j'ai la sensation que pour moi, l'ambition, ça a fonctionné un peu comme ça. Ouais. C'est-à-dire que quand on a un petit peu... tu commences à te muscler de plus en plus l'ambition, à faire de plus en plus de pompes le matin et à te dire, en fait, en vrai, il y a peut-être moyen. Et c'est cool. Et donc d'avoir de plus en plus de gens, d'avoir de plus en plus de pression aussi derrière. Ouais. C'est un truc, tu vois, où tu as déjà, toi, l'intention de te dire, non, je veux juste vendre mieux, faire plus de qualité, c'est ça? Ouais. Alors, ce qui, moi, me dit que je risque, qu'il y a moins de chances que je m'éloigne de cette idée-là, c'est que dans le milieu où je bosse, ce qui me plaît, c'est être les mains dedans, à la vigne, dans la cave, de conduire mon tracteur. Et en fait, en grossissant, ce genre de tâches-là, tu les délègues parce qu'en fait, tu deviens gestionnaire. Ouais. Et en fait, moi, être gestionnaire, ça me dit rien du tout. Ok. Et t'es clair sur le fait que tu veux mais parce que de temps en temps, j'essaye. Je passe une après-midi derrière mon ordinateur et je passe vraiment un mauvais moment. Ok. Donc, bon, il y a un moment où ta nature te dit, peut-être, fais en sorte de faire ce que tu veux, quoi. Et pour le coup, ton chéri, à quel point vous êtes complémentaires ou alors vous faites le même job? Et non, on est assez complémentaires parce que lui, au bout de 2 heures dans la vigne, il a envie de se barrer parce qu'il s'ennuie. Donc, on est assez complémentaires. Il est beaucoup plus organisé que moi sur toute la partie gestion, organisation. Et on a fait les mêmes études, sauf que lui s'est spécialisé plus dans la commercialisation des produits alimentaires en circuit court. Ok. Donc sur la partie commerce et lien avec les gens, il est beaucoup plus fort que moi. Moi, je suis un peu un ours. Mais la plupart des gens, la plupart du temps... Pas l'air de l'extérieur, si je puis me permettre, là, comme ça, au premier abord. Moi, je commence par d'abord avoir pas envie de parler aux gens. Après, une fois que j'ai commencé, ça va, mais le premier réflexe, c'est peut-être pas, non. Je comprends. Voilà. Donc, heureusement, mon copain est pas comme ça, donc tant mieux, parce que pour faire ce métier-là et bien vendre son vin, il faut quand même aller vers les gens. Et puis bon, une fois que je parle de mon produit, en fait, que j'ai fait et dont j'en suis fier, ça se débloque. Je suis pas... Oui. Je suis pas trop serré non plus, mais bon, il y a des moments où j'ai plutôt ce réflexe de pas aller parler aux gens. Et du coup, lui, il est beaucoup plus commercialisation et gestion de toute l'entreprise. Et moi, je suis à la production, à la vigne et à la cave. Et quand il en a ras-le-bol d'être derrière un ordi, il me dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc à aller faire en tracteur? Et il part la journée en tracteur. Voilà. Ok. Donc, il n'est pas complètement rebuté au fait d'être dans la terre, mais, non. Mais en gros, j'imagine que pour toi, c'est vachement plus serein aussi de te dire, il est là pour être derrière l'ordi, alors que moi, ça m'excite pas des masses, quoi. Oui. Et surtout, il le fait super bien parce qu'il a un côté assez maniaque où, en fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je sais que quand il prend un sujet dans les mains, il l'emmène jusqu'au bout, même si ça met 3 heures de plus, il lâche pas l'affaire et il gère le truc super bien. Ok. Voilà. Donc, entre ça et ma maman qui gère les comptes, bien sûr, c'est ta mère qui s'occupe des comptes. Ah oui, ou ma cousine. Bon, le lien est facilité. Comment ça se passe, le fait de travailler ensemble et de travailler en couple, finalement? Ouais. C'est un délire. Ouais. En fait, Vous étiez prêts?
Je crois que c'est... En tant que couple, hein, je veux dire. Je crois que c'est un peu comme être parent. On n'est jamais prêt tant qu'on n'a pas foutu les deux pieds dedans. Je suis pas parent, mais bon, tant qu'on n'a pas un truc qui crie dans les mains, c'est difficile d'imaginer. C'est une très bonne allégorie. Voilà. Sauf que ton domaine, à un moment donné, tu peux dire, je vais juste aller dormir. Oui. L'enfant ne te laisse pas forcément le choix. C'est ça. Mais bon, dans le délire, c'est un peu ça. Alors, on avait fait les choses bien. Enfin, bien. On avait essayé de mettre des garde-fous, c'est-à-dire qu'avant de s'associer, on est allé voir une psy ensemble. Oh. Plutôt à sa demande, d'ailleurs. Oh. La classe. Non, mais ce mec, c'est un bijou. N'est-ce pas? Ah, donc vous avez fait une thérapie de couple? Ouais. Sur le sujet? Sur plein de sujets, mais notamment, moi, j'avais envie de creuser celui-là, ouais. Ok. C'était un truc qui te faisait peur? Mes parents ont divorcé quand ils se sont associés en étant vignerons. Oh. Donc, ceci explique cela. Bon, alors, ils ont très bien fait de divorcer, mes parents, parce que vraiment, ils étaient pas faits pour vivre ensemble. Avec le recul, je me dis, qu'est-ce que vous avez foutu? N'importe quoi. Bon, en tout cas, sur plein de façons plein de bonnes raisons de se mettre en couple. Bon. En tout cas, il y avait aussi plein de bonnes raisons de divorcer. Et de te faire toi, notamment. Et ça, c'est chouette. Donc, bon, je savais que disons que dans l'agricole, il y a énormément de couples qui bossent ensemble, et pour avoir fait des stages en agricole, pour connaître des vignerons, je sais que c'est un sujet. Voilà. Je sais que c'est un sujet, j'avais envie de le faire avec les meilleures bases possibles. Disons que d'en parler avec une psy et d'essayer de poser des trucs, c'était un moyen de mettre des garde-fous. Bon, 3 mois après avoir démarré, effectivement, on est retourné voir la psy en disant finalement, ça a un peu merdé sur les coins. Mais c'est normal. Et c'est erreur, hein. Tout le temps. Hein. Oui, de toute façon, on est encore dedans. De toute façon, l'entreprise, mais le couple aussi. Hein, donc oui. Donc, on est encore dedans à trouver notre rythme et notre façon de travailler, de communiquer, parce qu'on est assez différents. On est complémentaires sur le boulot, mais dans le caractère, on est assez différents. Moi, je suis un peu plus latine, et Inch'Allah, ça va bien se passer, je crois en la vie, et les choses vont se régler, alors qu'il a un côté beaucoup plus cartésien de non, pour que ça fonctionne, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et du coup, des fois, il me trouve un peu légère sur certains trucs, mais ça me permet d'avoir un côté créatif en cave qui est chouette aussi, et de m'adapter à plein de choses, notamment à la nature, qui fait pas du tout ce que j'ai envie. Genre, il pleut pas. Oui. Voilà. Donc, il y a un côté assez complémentaire là-dessus aussi, mais pour réussir à se réunir sur... on est 2 dans l'entreprise, donc disons que si mon collègue, il me saoule, j'ai pas le choix, c'est quand même mon collègue, et en plus, je dors avec lui le soir. Donc, c'est en apprentissage, mais bon, ça fait 8 mois? Non, 10, 11? On est en novembre. C'était début. Ouais, ça début fait 11 mois janvier. qu'on travaille ensemble, donc c'est relativement court à l'échelle d'une vie et d'une entreprise. Donc, Et puis de votre couple aussi, c'est nouveau, quoi. C'est ça. Donc, mais on progresse. Est-ce que tu as la sensation, parce qu'on parle souvent dans l'histoire d'argent de relations de couple aussi, de l'argent et le couple, est-ce que tu as la sensation que vous avez une relation à l'argent qui est différente? À quel point vous arrivez à mixer tout ça? Ouais. Alors oui, on a une relation à l'argent qui est différente, notamment parce que moi j'ai une famille qui en a alors que lui moins. Ouais. Alors moi, il a jamais manqué de rien et on lui a payé. Non, on lui a pas payé ses études. Autant pour moi. Mais enfin, il a jamais manqué et sa famille va bien, mais il y en a beaucoup moins que dans ma famille. Et du coup, il y a toujours eu un peu plus un stress de son côté, et du coup, peur de manquer, tu veux dire? Ouais. Ou la peur de pas pouvoir faire face à un petit coup dur. Ou à un gros coup dur. Manquer au jour le jour, je pense qu'il n'y a pas eu... Ça s'est pas présenté. Mais si la voiture tombe en panne et est morte, comment on fait? Parce que c'est quand même une grosse dépense ce serait bien que ça arrive pas, quoi. Voilà. C'est un peu et ça a créé des... Est-ce qu'il écoute Histoire d'argent, par exemple, lui aussi pour... Je lui en ai fait écouter quelques-uns de force dans les trajets longue distance en voiture. Oui, ça va. De force, mais il s'est laissé faire. Oui, je comprends. Il y a beaucoup de femmes qui font écouter Histoire de daron, mon podcast sur les darons pour dans la voiture aussi, parce que les mecs ne peuvent pas s'échapper. C'est ça. Et on monte à Paris en voiture, elle est coincée. Hein. Bah oui, bien sûr. Et c'est un sujet dont vous discutez, parce que j'ai l'impression que toi, c'est un sujet dont tu as conscience, quoi, tu vois. C'est pas un sujet dont le monde entier a conscience. La preuve, ce podcast existe, quoi. Et j'imagine que c'est un dos, quoi. Quand vous, au-delà du couple, vous avez monté votre boîte ensemble, donc il y a l'argent de l'entreprise aussi, quoi. Ça fait un lien de plus. Ouais, bien sûr.
il y a une grosse relation de confiance sur notre capacité à pas trop dépenser, à pas faire des folies. Donc déjà, ça, on est très tranquille par rapport à ça, d'un côté comme de l'autre. J'espère. Tu me diras, mon amour, si tu me fais pas confiance, il y a pas de problème. On peut en discuter. Mais c'est des sujets qui sont compliqués à évoquer dans le couple, sont... L'argent est tabou, tu vois, dans la société, donc c'est hyper important. J'ai l'impression que de ton côté, dans la famille et tout, ça a l'air d'être assez clair de ce que tu me racontes, mais c'est pas forcément le cas pour lui, quoi. Ouais, on a commencé à en parler quand on a commencé à vivre ensemble, en fait. Donc on a commencé à vivre ensemble en 2018, notre dernière année d'études. Au début, on a fait un tableau Excel avec les grosses dépenses. Quand on est arrivé à Perpignan, on en a eu ras-le-bol de remplir un tableau Excel. On a ouvert un compte commun. Ah, ok. Ouais, non, on a fait un compte commun. Okay. Oui, pareil, le tricount, ça aurait pu être bien plus qu'un tableau Excel, mais bon, on en avait ras-le-bol, donc on a fait un compte commun. À ce moment-là, je me suis rendu compte que ma mère voyait encore dans mes comptes, et du coup, je l'ai supprimé, ça. J'ai entendu une interview où il y avait une fille qui gardait ça. La procuration. C'est ça. Coucou Marie, si tu nous écoutes. Bonjour Marie. Ouais, du coup, au moment du compte, moi je m'en foutais royalement, mais quand on a créé le compte commun, je savais pas où... Comment t'as vu que ta mère voyait encore dans les comptes? Elle t'en a parlé? Oui. Je savais que de temps en temps, quand elle voyait que mon compte il était un peu ric-rac, elle jetait 200 €, en mode, tiens chérie. Ah, elle te virait de l'argent sans te le dire? Bah, je le voyais du coup, mais... Sans te le dire? Oui. J'ai vu que t'étais un peu ric-rac, ma chérie. C'est incroyable. Bon, ça a duré pendant mes études parce que je travaillais pas, donc c'était aussi un moment où c'était l'option de vie. Ouais, je comprends. Et du coup, quand t'étais pas encore adulte, entre guillemets, quoi. Voilà, c'est ça. J'avais pas de salaire. Et du coup, quand on a créé le compte commun, j'en ai profité pour le supprimer, ça. Il faut savoir que c'est payant de supprimer la procuration. Ça coûte 20 €. Je trouve ça très énervant. Et t'en as parlé à ta mère et tu lui as dit, écoute, maintenant je coupe le cordon, merci maman. Je lui ai dit après l'avoir fait, parce qu'en fait, on a fait un rendez-vous à la banque, elle m'a proposé ça, je lui ai dit bah oui, pourquoi pas. Et ma mère, je lui ai dit à ma mère. Ta mère s'est sentie dépossédée ou ça a été? Non, je crois qu'elle m'a dit d'accord. En simple d'accord. Ok. Non, je crois que j'aurais peut-être pas dû, parce que peut-être si j'avais été encore en galère, elle m'aurait mis de l'argent. Elle l'aurait peut-être vu. Non, j'ai bien fait, c'est très tranquille. Maman, au secours, donne-moi de l'argent. Non, mais c'est bien que ce soit plus le cas. Faut savoir couper ce cordon à un moment. Tout à fait. Après, si elle le fait de façon très... Comment dire? Si c'est très tranquille entre vous, c'est cool. Oui. Mais ça peut créer un lien de dépendance aussi bien sûr. Qui peut être un peu foireux. Ouais. Non, mais c'est très bien que ce soit plus le cas. Okay. Voilà. Et puis c'était le moment où je commençais ma vie d'adulte, où je gagnais mon argent et tout ça, donc c'était le bon moment. C'est parce que déjà, toi, en tant qu'enfant, il y a un vrai truc où si tu sais qu'il y a ce filet de sécurité, qu'il y a de l'argent qui tombe gratuitement, peut-être ça t'aide pas aussi à te sortir les doigts pour c'est possible. Pour aller chercher tes propres sous, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, donc il y avait ça. Alors, où est-ce que j'en étais sur l'histoire de couple, d'argent et du couple? Vous êtes installés, donc vous avez créé un compte commun. Ouais. On a créé un compte commun. Petit sujet. On est arrivé à Perpignan, et en fait, ma maman est propriétaire d'un appartement à Perpignan qui n'était pas loué. Et du coup, on vit dans un appartement dans lequel on ne paye pas de loyer. Ça change tout, hein. Donc, this is good. Ouais, this is super chouette. Vraiment super chouette. Et ton chéri était à l'aise avec l'idée? Il a essayé pendant 2-3 ans, régulièrement, il faisait des réattaques disant « Hélène, ce serait bien que je paye un loyer ». Et ma mère disait « Franchement, non ». Il me dit « Le jour où j'ai envie de le louer, cet appartement, je vous le dirai, vous direz vivre autre part, vous vous débrouillerez ». Mais là, elle me dit « Franchement, j'en ai pas besoin ». Ça faisait 5 ans qu'il n'était pas loué, cet appart, parce qu'il fallait qu'elle mette un coup de peinture, et elle avait dit « La flemme ». Donc bon, c'est... ouais. Louise, très très bon parti, hein. Bien joué Léo, toutes mes félicitations. Oui. Ouais, c'est ça, l'avantage, c'est que comme ça se voit pas, c'est que c'était un coup de bol. Bonne pioche. Trop drôle. Et lui, il est à l'aise avec l'idée de profiter, entre guillemets, de tout ce que la situation familiale peut t'apporter, quoi. Alors que lui-même, tu me dis qu'il a un peu peur, tu vois, parfois de manquer, etc., quoi. Je pense qu'il a été pas à l'aise au début, mais quand il a vu à quel point c'était pas un sujet, je pense qu'il s'est détendu un peu après coup. Là, maintenant, ça fait depuis 2018 qu'on est dans cet appartement. Ouais.
Donc bon, ça commence à faire un moment. Au début, il a redemandé plusieurs fois à payer un loyer, même un petit. La contrepartie, c'est qu'on a fait quelques travaux dans l'appartement qu'on a payé. On s'occupe de toutes les réunions de copro qui font chier. Donc bon, il y a un peu de la gestion comme ça. Voilà. Good job. Ouais. Et lui s'est détendu par rapport à ça aujourd'hui. Ouais, quoi. mais T'as l'impression que ça l'a aidé, lui, dans sa relation à l'argent, de te côtoyer ? Il a un côté plutôt stressé sur plein de sujets, et je pense que de me voir détendu sur plein de sujets, ça lui a dit, bah, tu vois, la vie fonctionne même quand on est détendu. Le stress n'est pas garant de réussite. C'est un bon miroir. Ouais. Donc, alors, en ce moment, il fait une petite régression, je trouve, sur le stress, en disant, non, il faut vraiment... il a la sensation, mais peut-être que c'est vrai, hein, je sais pas, que le fait qu'il ait des peurs et des angoisses l'aide à être ultra efficace et pointu sur le métier, le travail qu'on fait, et du coup, à nous faire progresser et garantir qu'on va s'en sortir un peu mieux plus vite. Léo, n'hésite pas à écouter ce podcast, tu verras que non, c'est un non. Désolé, mon chéri, c'est moi qui ai raison. Je sais pas si Louise a raison, mais en tout cas, sur l'histoire du stress et, de la peur, en fait, ça ne fait qu'engendrer du stress et de la peur, et qu'en fait, il y a vraiment une autre façon de voir les choses, et enfin, j'imagine que tu le sais, mais d'être plus libéré, d'aller plus vers le positif, t'es pas obligé, quoi. Non. Ouais, moi, c'est quelque chose que je crois foncièrement à l'intérieur de moi. Que t'as intégré, ça se sent. Ouais. T'as l'air extrêmement détendu. Quand j'ai compris que le stress ne faisait rien d'autre que du stress, donc... Quand t'as été élevé dans un truc, alors je connais pas l'histoire de Léo, tu vois, mais s'il a eu des parents qui lui-même ont pu lui dire c'est stressant, il y a du stress autour de l'argent, etc. Franchement, venant de Picardie, il y a des chances. Hein. Moi, je viens du Nord, tu vois, c'est un peu le même mood. Il y a moyen que la vie n'est pas simple, quoi. Non, bien sûr. Générale. Bien sûr, je comprends bien d'où vient ce fonctionnement. Ouais. C'est juste que je pense qu'on est plus heureux dans la vie avec mon fonctionnement. Oui. Et voilà. Sans doute. En tout cas, moins d'ulcères. Oui. Moins de furoncle au cul, etc. tout ça. C'est un peu ça, ouais. Okay. Donc j'essaye de lui montrer que ça fonctionne, mais il y a des... Enfin, voilà. Mais c'est un mouvement continu. Ouais. Voilà. Okay. Mais oui, je pense qu'il y a pas mal d'endroits sur lesquels ça l'a détendu. Et à aucun moment, il y a eu aucune remarque dans ma famille de hey, tu te souviens, tu vis dans un appart où tu payes pas de loyer. Oui. À part mon frère pour emmerder mon chéri, mais voilà, c'est parce que c'est jamais gratuit le frangin, mais bon. c'est surtout pour rigoler. J'espère, tu me diras, Jacques. Putain, les remarques du beauf, c'est chiant, hein. Bon, voilà, je pense que c'est vraiment juste pour l'embêter, pour le plaisir de la blague. Ok. Comment s'est passée alors cette première année? Comment ça s'est passé cette première année en termes de business? Le savais-tu, c'est la crise. Non. Pas vu. Donc ça a été très compliqué parce que tout le monde nous a dit oh là là, tout bouge, les prix augmentent, les ventes sont ralenties, mais en fait comme nous c'était notre première année, on se basait sur pas grand chose. Par exemple les prix d'acheter des bouteilles de verre. On a acheté au début de l'année des bouteilles de verre vides pour pouvoir mettre notre vin dedans. Ça coûtait au début de l'année, on a acheté quelques palettes à 600 € le 1000. Là, il y a 2 mois, on l'a acheté à 300 € le 1000. Donc en fait, c'était énormément monté et le prix a été divisé par 2. Mais en fait, on a des matières premières qui font du simple au double ou du simple à la moitié sur 8 mois et on comprend pas pourquoi. Et du coup, c'est un peu difficile d'envisager le après. Ouais. Alors, moi, j'ai une vision de l'argent assez fluide et souple. Et donc, je me dis, bon, ça se passe comme ça, oui, mais du coup, il va y avoir des à côté qui font que ça va fonctionner quand même. Je suis un côté un peu... Oui, ça se sent que tu as l'air d'être assez à l'aise, même si tu débutes dans cette vie entrepreneuriale, quoi. C'est cool. Ouais. C'est une vraie force, hein. Je sais pas si tu t'en rends bien compte, mais... J'ai l'impression. C'est une vraie force incroyable. Hein. Ouais. Mais, du coup, il y a des fois où je me fais des petites angoisses de... Peut-être je suis pas assez carré sur le sujet, mais bon, en tout cas, je suis comme ça, je trouve ça confortable d'être comme ça, donc je suis pas très motivé pour changer, on va dire. Et Léo, lui, pour lui, c'est moins... C'est ça, c'est ce que tu allais dire, c'est que pour lui, c'est peut-être moins évident de voir
des prix comme ça fluctuer aussi fort. Surtout que en plus de ça, il y a les ventes qui ont l'air d'être ralenties aussi. Et en fait, quand on a commencé à faire du vin, donc on a commencé à dépenser de l'argent en janvier 2022. On achète de l'engrais, on fait les pleins des tracteurs, on répare les trucs qui cassent, on paye notre salarié. Enfin, tous ces trucs font que on dépense de l'argent début janvier 2022. Et les premiers vins qu'on a mis en bouteille, on les a mis en décembre 2022. Et on a commencé à les vendre en janvier, février, mars 2023. Et nos clients nous payent à 2 mois. Oui, donc avril, mai, juin, quoi. Voilà. Waouh. Et au début, en décembre, on met 1/5 de notre production en bouteille. Donc en plus, on n'a pas beaucoup de produits à vendre. Et en fait, les autres, ils ont besoin de temps pour être mis en bouteille. Enfin, voilà, donc tout est décalé dans le temps. Donc là, on arrive à la fin de la 2e année de production. Et donc là, on a maintenant presque tous nos vins qui sont en bouteille, toutes nos cuvées. Donc on commence à gagner suffisamment d'argent pour continuer à payer la récolte d'après. Ok. On commence. C'est encore... on flirte avec la trésorerie qui fait des vagues, mais... ouais. Voilà. Ça prend tout ce temps-là. Et la trésorerie qui fait des vagues, t'es à l'aise avec l'idée que la trésorerie fasse des vagues, toi? Ouais. Ok. Je fais confiance à l'argent pour aller et venir. Ok. Pour les gens qui l'ont pas, qui écoutent et qui savent pas, la trésorerie, c'est l'argent disponible sur le compte de la boîte, quoi. Qui permet à payer ses factures. Qui permet de pouvoir tout payer, voilà. Ses factures et ses salariés, principalement. Oui. Nous, on verra plus tard. Vous payez pas encore? On se paye... Je crois qu'on s'est payé là cette année. Je n'ai pas fait le compte précisément parce que je m'en fous un peu. Ok. J'ai une idée à peu près. Je crois qu'on s'est payé en tout 6 ou 7 000 euros chacun de salaire. Un truc du style 1 000 euros tous les 2 mois ou un mois et demi. Et ça vous va? En termes de revenus? Alors, moi, j'avais encore un petit peu d'argent sur mon livret A. Maintenant, j'en ai plus du tout. J'ai genre 500 euros sur mon livret A. En termes de marge, j'en ai pas large. Mais je suis assez détendue par rapport à ça. La théorie de Léo, c'est que je suis détendue parce que si jamais je peux demander de l'argent à ma famille, mais j'en ai déjà beaucoup demandé et j'aimerais ne pas en avoir à en redemander, je pense que je suis détendue parce que je fais confiance au fait qu'on fait suffisamment bien notre boulot pour que ça paye. Ok. Voilà. Et ça, c'est ta tête qui le dit ou c'est dans ton ventre? T'as cette même émotion de détente? J'ai jamais été stressée par l'argent. Et maintenant que je suis dans la situation où je pourrais l'être, je crois que je continue à pas être stressée par l'argent. Comme si j'avais jamais su comment faire, donc bon, on va pas apprendre maintenant. C'est pareil, hein, ça c'est... C'est confortable. Hein. C'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et comment tu composes avec le stress de Léo? J'imagine qu'il doit te renvoyer un miroir un peu plus tendu. Oui. J'essaye de l'écouter, d'entendre son stress. J'essaye d'être un peu plus carré sur les choses qu'il me demande pour le rassurer, même si moi je peux juger sur certains trucs en me disant c'est pas la peine, c'est pas nécessaire, mais je le fais quand même, ne serait-ce que pour le rassurer. Je trouve que ça vaut le coup. Et après, je suis un peu patiente en sachant que quand la trésorerie sera un peu plus stabilisée, qu'on aura 2-3 mois d'avance de trésorerie qui feront qu'on pourra souffler, je lui fais confiance pour se détendre. Ok. Voilà, donc il y a aussi un peu de patience de là t'es stressé, je comprends pourquoi, et moi j'arrive pas à l'être, mais je comprends pourquoi est-ce que tu l'es. Mais ça va se... J'arrive pas à être stressé, c'est quand même incroyable. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas, hein. Désolé. Oui, bienvenue dans ma vie de personne détendue. Ouais, non, mais c'est... comme je te disais, pour moi, c'est vraiment c'est une compétence que t'as même pas acquise, quoi, juste qui est en toi, qui est incroyable. Ouais, c'est chouette. Quand tu montes ta boîte comme ça, et que t'arrives à voir le truc et de te dire non, mais c'est fluide et t'inquiète, ça ira bien. Ouais. C'est un cadeau assez génial, quoi. Oui. Je pense qu'on m'a donné pas mal de confiance dans mon éducation et compagnie, et du coup, je suis avec. Bien joué. Ma mère me disait au début, c'était très drôle, parce qu'il y avait Léo à côté, elle voyait bien qu'il y avait du stress et tout ça, et elle a dit à Léo, droit dans les yeux, tu sais Léo, il y a des gens bien plus cons que vous qui y arrivent. Waouh.
Cette phrase, c'est incroyable. Donc, ça met aussi de la confiance. Oui, c'est Bien vrai sûr. qu'il y a des gens qui sont... Nous, on est tous les deux ingénieurs agro. Enfin, donc, on a les bonnes études, on bosse bien, on a acheté un domaine qui est économiquement logique. Oui, mais c'est pas parce que Mais c'est enfin, économiquement logique et tu vois, ta mère, elle voit peut-être ça par ouais, l'aspect bien sûr. de l'expert comptable, etc. Ouais. Il y a un aspect psychologique qui est très fort et Bien sûr. qu'il faut prendre aussi en compte, quoi, Oui, tu oui. vois. Et pour le coup, c'est pas parce que ta mère, elle lui dit, OK, il y a des biens plus cons qui arrivent que ça va rassurer Léo Non, à bien l'intérieur de sûr. lui. Bien sûr. quoi, tu Je vois. pense qu'il l'entend, mais que pour l'instant, c'est pas suffisant pour le rassurer. Mais ça, je fais confiance au fait que ça va fonctionner et que du coup, ça va le rassurer et que disons qu'il y a des sujets de stress que j'essaye même pas de gérer ou de régler. C'est juste le temps va faire qu'on va être un peu plus confortable niveau argent et que. Non, je crois pas. Alors ça, pour le coup, c'est mon expertise et mon expérience fait que, en fait, si Léo a peur de l'argent, en tout cas, il a peur de manquer. Ouais. S'il a plus d'argent plus tard, en fait, il aura toujours peur de manquer. Si t'écoutes Histoire d'argent, tu le sais, j'ai interviewé des millionnaires qui ont peur de manquer. Oui. Alors, je me base là-dessus en disant que quand il était salarié et qu'il gagnait bien sa vie, parce qu'il a eu des postes CDI où il gagnait des salaires normaux Mais il était salarié. Oui. Tous les mois, ça tombait. Oui. Et il n'avait pas des fluctuations. Il n'avait pas des mois où il avait 0 et d'autres mois où il avait 12 000, tu vois. Ouais. Et en fait, à la fin, les mois où tu as 0, tu as quand même... Oui. Si tu travailles pas le truc, c'est quand même dur. Hein. Ouais. On parle de toi, Léo, beaucoup. Hein, désolé, mais... il va râler parce que quand je suis parti du coup pour Paris pour venir faire l'interview, il m'a dit « Ah ouais, donc tu le fais sans moi ». Mais c'est vrai que ça aurait été cool qu'il vienne. Oui, je sais. Mais bon, à l'époque où tu m'as écrit, c'était pas le... Oui. On pourra refaire un épisode 2 si vous voulez, en vrai, en couple. Ça me ferait plaisir, franchement. Ouais, avec plaisir. Le truc dont je voulais te parler, c'est le fait que tu te payes pas. Ouais. Et que là, je sens un truc, tu vois, où peut-être t'es dans un métier de passion et de cœur. Ouais. Et je sens que c'est le cas. Oui. Et je vais t'en parler à titre personnel, c'est que moi, pendant des années, je me suis pas payé comme un connard chez Mademoiselle parce que je faisais un truc de passion et de cœur. Et j'ai la sensation que tu mets un peu ça de côté en disant non, mais c'est pas très grave ça. À la fin, je me mettrai. Alors non. Ok. C'est aujourd'hui oui parce que c'est vraiment que le début et que c'est nécessaire de le faire. Mais j'ai bien l'intention d'un moment me mettre un virement automatique et que je me pose plus la question. Ok. C'est une vraie intention aussi pour toi. Ouais. Oui, non, c'est disons que j'ai jamais vraiment regardé mon compte en banque et géré ça au jour le jour. Et c'était un confort. Et là, pour l'instant, je suis un peu en inconfort parce que j'ai pas un salaire qui tombe tous les mois et compagnie. T'as plus que 500 € sur ton livret. Alors, oui. Bon. Ouais. Plein de gens qui écoutent qui sont en PLS d'entendre ça. Hein. Ouais. Oui. Mais peut-être après, t'as ce truc aussi de filet de sécurité de ta daronne qui t'enverra un virement sans même que tu le demandes. Oui, non, mais je sais que je serai jamais à la rue et que si je demande à ma mère demain de me passer 5 000 €, elle le fera. C'est juste que j'ai pas envie d'avoir à le faire parce qu'elle m'a déjà donné largement assez. Ouais, je comprends. Bon, voilà, elle a fait 1000% le boulot. Ouais. Plus que ce qui était attendu d'un parent sympa. Donc, voilà. Et c'est ta daronne qui paye, ton père, pour le coup Mon père, alors, on a une relation qui est un peu plus compliquée. Ok. Ma mère, elle a arrêté de faire des emprunts et de rembourser des trucs. Donc, en fait, quand elle a remboursé sa maison et qu'elle a arrêté d'avoir des emprunts, je crois qu'aujourd'hui, ma mère n'a pas d'emprunt à rembourser, l'argent qu'elle mettait avant de rembourser un emprunt, elle l'a mis de côté. Avant que je m'installe, elle réfléchissait à acheter 1 ou 2 appartements à Perpignan pour pouvoir les mettre en location. Et quand elle m'a vu m'installer et que mon frère est revenu à Perpignan et qu'il voulait aussi acheter un appartement, elle a fait bon, laisse tomber, je vais investir, je vais les donner à mes enfants et puis roule. Okay. Avec mon père, on a une relation un peu plus compliquée. Lui, il est toujours en flux tendu sur l'argent, même s'il a beaucoup de patrimoine. La trésorerie est toujours un peu plus tendue parce qu'il est toujours en train de réinvestir. Donc, il a moins d'argent disponible, ce qui était le cas de ma mère qui avait juste de l'argent. C'est un truc dont vous parlez avec ton père ? On en parle on en parle un petit peu. Ok. On en parle un petit peu. Ça aussi, c'est incroyable. Ouais. Oui. Bien joué. Enfin, bien joué. J'imagine que c'est pas de ton fait, mais en tout cas... Non. Je pense... Ils m'en parlent pas eux-mêmes. Ok. Mais quand je pose des questions, on me répond facilement. Ah, c'est toi qui poses des questions, donc. Mais c'est peut-être de ta faute. C'est grâce à moi, alors je pars du... Exactement. Tu fais bien, c'est comme ça que je le disais. Dernièrement, à mon père, je lui ai posé un peu plus de questions. Mais c'est pas un tabou. Non. Ok. Non.
Mais en fait, pendant très longtemps, on n'a tellement pas parlé d'argent dans ma famille parce que c'était confortable et qu'il y en avait et que du coup, on n'en parlait pas. Enfin, moi, j'ai jamais vu mes parents gérer des factures de la maison à la maison. Ils faisaient tout au bureau, donc en fait, moi, il n'y a jamais eu de papier. Enfin, voilà. Oui, il y a des gens qui racontent qu'effectivement, il y a des dimanches où les darons ils sortent tous les trucs, ils font les comptes. Bah, voilà, moi, c'est jamais arrivé. Moi, c'est ma mère qui faisait ça sur son bureau, probablement. Bah oui. Qu'est-ce que je racontais ? Que c'est ta daronne qui paye tout et que ton daron... Oui. Alors, mon père, je lui ai demandé de l'argent. Alors, mon père m'a donné un tracteur. Parce que du coup, il avait un domaine viticole et du coup, il avait un tracteur qui ne servait plus parce qu'aujourd'hui, il a le domaine viticole. Il est encore propriétaire de tout, mais c'est un domaine d'à côté qui exploite les vignes. Ok. Donc les tracteurs servent plus à rien. Donc, j'ai récupéré un tracteur. Pas mal. La classe. Ça, c'est chouette. Mon daron m'a donné un tracteur. Oui. Et dernièrement, on a eu un gros problème avec tous les véhicules du domaine qui sont à peu près tombés en panne en même temps. Ah oui. Dont un qui est vraiment très très vieux. C'est moi qui ai ressoudé les portières de l'utilitaire. Donc bon, il va pas tarder à partir. Ça va être super. Et du coup, lui, il avait une camionnette qu'il n'utilisait pas beaucoup non plus. Et du coup, il me l'a donné aussi. Ok. Donc il est plus dans l'utile, le daron. Il est dans le concret. Et ma mère, elle me l'a proposé spontanément alors que mon père, faut que je lui demande. Ok. Mais pourquoi pas, hein, et je lui ai demandé de l'argent aussi au début de l'année quand on a emprunté de nouveau 70 000 € de trésorerie. Il nous a aussi donné 15 000 €. Ok. Je crois que c'est ça. Donc, si je le demande, il peut le faire. Mais c'est moins naturel, c'est moins spontané. Ok. Mon père, on a une relation qui est très 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 différente à l'argent avec mon père. Mon père, quand on a commencé à s'installer avec mon chéri, il nous a répété plusieurs fois. Papa, s'il te plaît, arrête de répéter cette phrase d'ailleurs. Je sais que tu vas l'écouter, donc j'en profite. Il nous a répété plein de fois. Quand on a un domaine viticole, c'est une bonne façon de se faire une petite fortune à condition d'en avoir une grosse. C'est encourageant. Waouh. Ça, c'est sa projection à lui, pour le coup. Hein. Oui. Mon père, il considère que en faisant ce métier-là, on peut pas gagner sa vie. Ok. Mais je pense que gagner sa vie... Bon, t'es fâché contre l'expression, je suis d'accord avec toi. J'essaye du coup d'y faire attention. Mais gagner suffisamment d'argent pour avoir une vie confortable, le suffisamment d'argent est pas du tout au même niveau entre lui et moi. Ouais. Donc effectivement, pour gagner autant d'argent que lui voudrait pour avoir une vie qu'il veut, c'est pas le bon métier. Ouais. Mais je pense que pour moi, oui. Oui, et puis peut-être qu'il oublie que toi, c'est un métier de cœur dans lequel tu as envie de mettre les mains, quoi. Oui, tu vois. Et lui, c'est plutôt... Peut-être qu'il le voit aussi comme... Peut-être pas à 100%, mais aussi comme une forme d'investissement, quoi. Oui, oui. Parce que j'imagine qu'il va pas faire les vignes, pour le coup, ton père. Bah, ils l'ont fait pendant un moment avec ma mère. Ils ont exploité le domaine. Ils ont fait un double métier. Ils ont été vignerons pendant... yes. Pendant un moment, c'était un J'avais gros en tête domaine, que c'était vraiment une façon de placer de l'argent, quoi. Non, ils ont fait du vin pendant... yes. Ah oui, donc il l'a fait, quoi. Ouais, il l'a fait. C'est pas que des conseils en l'air. Non, mais il l'a fait et ça a pas fonctionné. Donc il a la peur que pour moi aussi ça fonctionne pas. Mais sauf que la différence, c'est que lui, il avait un autre métier à côté, il avait aucune expertise. Ouais. Il est agent commercial en papeterie, moi je suis ingénieur agronome, donc... Oui. Calme-toi, papa. Déjà. Et puis, je veux dire, moi j'y mets toute mon énergie, on est deux à y mettre toute notre énergie, ce qui n'était pas leur cas. Et ça a fonctionné pendant 5 ans. C'est beaucoup ma mère qui s'en occupait au niveau comptable, organisation et compagnie. Et mon père est beaucoup moins là-dessus parce que ça l'intéresse pas. Et du coup, après que mes parents aient divorcé et que ma mère soit partie, il a continué à produire pendant 2 ou 3 ans, je crois. Et après, ça s'est arrêté. Okay. Donc il y a aussi le truc il a peur pour moi que ça fonctionne pas, et comme il a envie que je réussisse et que j'ai une vie confortable, il y a cette peur-là qui est là. Et il a du mal à lâcher le bébé, c'est ça? Il a du mal à le vendre, son domaine. Oui. Ouais. Bon, il y a un truc... Si un jour il veut venir dans mon podcast, qu'il n'hésite pas. Hein. À creuser, il y a sans doute des doses. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils viennent, mais oui, écoute, on sait jamais. Je lance le truc comme ça. Merci Louise. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Oui. Je réfléchis pas mal aux transmissions, à l'héritage et à comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça.
En tant qu'héritier ou en tant que futur Ouais, en tant que potentiel héritier. Okay. Et par exemple, dans le milieu agricole, les retraites, c'est pas folichon. C'est pas dingo. Et du coup, y a plein de vignerons et d'agriculteurs qui réfléchissent à leur retraite dès le début et qui essayent de faire en sorte de mettre de côté pour eux dès le début. Et je sais que moi, là-dessus, je suis aussi assez tranquillisée parce qu'en fait, mes parents ont plein de biens. On n'est que 2 avec mon frère. Et je sais que même si moi, je m'occupe pas de ma retraite pendant toute ma vie, bah, eux, ils l'ont déjà fait. D'une certaine façon. Et pourtant, ils pourraient très bien décider de ne rien me... Non, je crois que légalement, on peut pas ne rien léguer à ses enfants. Tu n'as pas le droit en France, ouais. Mais enfin, aujourd'hui, on s'entend bien et je pense que je finirai par avoir un héritage. Et du coup, je réfléchis pas à ma retraite. Du coup, je suis assez tranquille par rapport à ça, même si peut-être que, en fait, au moment de... Souvent, la retraite des vignerons, c'est quand ils vendent leur domaine. Bah, d'un coup, ils touchent 700 000 euros ou plus si ça a fait de la plus-value, et c'est ça leur retraite. Donc ça, potentiellement, que je l'aurai. Ouais. Mais je sais que même si ça, je l'ai pas, ou s'il se passe, je sais pas quoi, j'aurai une retraite assurée par mes parents sans avoir rien fait. Juste parce que je suis un enfant sympa et que j'ai continué à bien m'entendre avec eux et qu'ils ont fait le taf. Donc, et en même temps, quand j'entends des enfants partir du principe que l'argent de leurs parents doit leur revenir, ça me gêne un peu. Je suis en mode, t'as rien fait pour ça. S'ils veulent le donner aux petits frères des pauvres, ils peuvent. Ouais. Ils peuvent décider d'en donner beaucoup et de te laisser finalement pas grand-chose. Ouais. Et voilà, un peu la réflexion qui est en cours là-dessus. Et si tes parents donnaient 90 ou 95% de leur patrimoine à une association, tu serais à l'aise avec l'idée ? Ben ouais. Ok. Ouais. Parce qu'il y a un côté, après tout, ça me revient pas automatiquement, quoi. Okay. Oui, j'ai rien fait pour. Ceux qui ont fait le taf, ils ont bien le droit de le donner à qui ils veulent. Vous avez... Parce que je vois, là, je pense à Léo à nouveau. Désolé, t'es pas dans le podcast, mais parce que lui, j'imagine que pour le coup, il est en train de s'associer avec toi et que l'héritage qui va tomber de tes parents, il sera pas à lui. Oui. Est-ce que vous en avez discuté de tout ça, ou alors c'est vraiment un peu tôt dans votre life ? Je pense que c'est un peu tôt, ouais. Parce que pour lui, ça va être un sujet. Oui. Alors que pour toi, ça l'est pas. Oui, mais en même temps... Même si vous vous mariez, tu vois, il y a un moment donné où... Non, l'héritage, il reste séparé quand on se marie. Je pense qu'il y réfléchit, oui. Si on est toujours sur le domaine à la fin de notre vie professionnelle et qu'on revend notre domaine, en fait, on en aura une de retraite qu'on aura fabriquée toute notre vie. Mais voilà, disons que je travaille pas en visant ça. Ok. Et sans doute, il peut se passer tellement de choses. J'allais dire, c'est que sans doute, ce sera plus un sujet pour le haut que pour toi. Bien sûr. Dans votre vie. Oui. Ça risque d'être intéressant. En tout cas, ça te fait tousser. Oui. Je pense que c'est plus la maladie qui me fait tousser. Si tu veux. T'as pas toussé avant qu'on parle d'héritage. Mais bon. Ouais. Merci beaucoup. Avec Louise. Plaisir. C'était incroyable. Et puis écoute, voilà, si ça vous intéresse qu'on fasse dans quelques mois, l'année prochaine, un épisode avec Léo, avec grand plaisir, quoi. J'ai sans doute plein de trucs à dire. Merci, c'était chouette. Mais effectivement, je mettrai le lien de ton Insta. Vous avez un site, c'est ça ? Oui. Pour aller, si jamais vous voulez commander du pinard à Louise. Avec plaisir. Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.